Eh bien bonjour tout le monde, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où nous allons parler un petit peu de Azure, de vCenter et de Azure Arc, comme vous le savez. J'ai eu envie en fait de vous faire une petite série de 3 épisodes où nous allons parler de vCenter et de Azure. Dans le premier épisode notamment, nous allons voir comment intégrer une machine présente sur vCenter dans Azure par le biais d'Azure Arc et que nous avons la petite particularité de pouvoir éteindre, redémarrer et arrêter notre machine depuis Azure. Donc ça sera du coup plusieurs vidéos qui seront mises au fur et à mesure. Voilà, c'est à peu près tout. Je voulais également dire un grand merci à mon collègue Julien qui se reconnaîtra à mon avis dans la vidéo, qui m'a permis en fait de pouvoir réaliser cette vidéo car il possède des machines que je ne possède pas. Et du coup, sans son aide, ça aurait pas pu fonctionner et j'aurais pas pu tout simplement faire cette vidéo pour vous. Voilà. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite. Comme je vous le disais au début de la vidéo, nous allons nous occuper d'intégrer notre serveur présent sur vCenter dans Azure par le biais d'Azure Arc. Ok? Donc là actuellement, je suis sur mon portail Azure. Vous voyez dans le premier onglet vSphere, donc avec du coup donc vCenter forcément, avec mon serveur qui est à l'intérieur. Le serveur 01 donc est un serveur de test que j'ai déployé. Chose très importante par contre, il faut obligatoirement que vous ayez fait un modèle. D'accord? Donc comment on fait un modèle? Il n'y a rien de plus simple. Vous faites un clic droit sur le serveur qui est en marche et vous cliquez sur modèle et vous faites convertir au modèle. Si vous souhaitez ne plus utiliser ce serveur-là et dans ces cas-là le convertir en tant que modèle. Par contre, vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous souhaitez garder ce serveur-là, vous faites juste un cloner et vous sélectionnez cloner vers un modèle. Tout simplement. D'accord? Donc, moi, dans mon cas, il est déjà présent car, comme vous le voyez à l'écran, il y a le template serveur 2019. Donc, c'est déjà, tout ça est mis en place. Donc, c'est parfait. Nous allons maintenant démarrer donc notre serveur sur lequel je suis. Donc, vous le voyez à l'écran, c'est parfait. On va faire un petit détour côté... Hop, je ferme ceci. Côté Azure. Azure Arc, maintenant, je ne vous le présente plus. Vous le connaissez aussi bien que moi, si ce n'est mieux que moi, peut-être. Donc, on va se rendre côté vCenter. Comme vous le voyez, c'est une version qui est en preview. Pour ma part, je pense qu'elle passera en public rapidement, étant donné que c'est quand même un très bel outil et qui peut aider pas mal de sociétés. Donc, on va cliquer sur Add. Une fois sur Add, vous avez deux possibilités. Créer un nouveau pont de ressources ou bien en utiliser un existant. Qu'est-ce qu'un pont de ressources? Un pont de ressources est tout simplement une liaison qui est faite entre votre infrastructure locale et le cloud. Une infrastructure qui est virtualisée. Ce qui est le cas de vCenter. vCenter est virtualisé sur un NSXi. Ok? Donc nous, on va en créer un nouveau car je n'en ai pas, tout simplement. Ok? Donc on va en créer un nouveau. Comme vous le voyez à l'écran, donc il vous est demandé de saisir un nom. Donc nous, on va saisir Bridge, tout simplement. Souscription, on va la laisser. On va y mettre donc le Arc vCenter comme ressource groupe. Et en région, vous avez deux régions qui sont possibles. Le Est-US et le West Europe. Dans mon cas, on va rester sur du Est-US, tout simplement parce que mon ressource groupe est également en Est-US. Custom Location, on va le baptiser Est Custom. Hop. Et le nom, donc on va mettre vCenter Azure. Voilà. Next. Les tags. Ah, petite particularité, vous voyez, vous avez la possibilité de le mettre donc, dans la même ressource groupe, ce qui est demandé. Si vous souhaitez le mettre dans différentes ressources groupes et différentes souscriptions, vous pouvez. C'est pas dérangeant. Tag, vous connaissez, c'est le BABA. Nous maintenant, voilà, ce qui nous intéresse, c'est ça. On va récupérer notre script. Donc on va le récupérer. Et on va venir le coller sur notre serveur. Voilà. Une fois cette manipulation faite,
très importante. Étant donné que c'est un script qui n'est pas reconnu, il est fort possible, je ne dis pas que ça sera obligatoirement le cas, mais il est fort possible qu'il vous bloque. Parce que le script n'est pas signé numériquement. Dans ces cas-là, ce qu'on fait, on fait un set exécution pour l'IC. Dans mon cas, je fais un bypass. C'est pas forcément recommandé vu que du coup, ça bypass l'intégralité des scripts qui seront déployés par la suite. Vu que c'est un serveur de test, je fais ça comme ça. Mais il y a d'autres commandes qui existent. Je vous les mettrai du coup dans la description. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Okay, donc on va faire oui pour tout. Donc voilà. On va se rendre dans le répertoire du desktop, du coup donc du bureau. Voilà. Et on y va. Très important avant que j'oublie, vous devez installer le module -name az.ecount. Il est déjà installé de mon côté, mais voilà, il est fortement recommandé de l'installer également. Une fois fait, eh bien, on va pouvoir lancer le script. Allez, c'est parti. Première étape, il vous est demandé si votre serveur est sur un proxy, ce qui n'est pas mon cas. Il va du coup vous installer toute une série d'applications, notamment le Python, une application Python. Alors c'est tout simplement, je suppose, pour faire la liaison du coup entre, en fait pour qu'il puisse vous installer le resource bridge. Voilà, il a besoin de Python pour pouvoir le faire. Là, il vous fait l'installation du CLI également. Donc on va patienter. Hop, on a un peu nos moutons. Alors, là du coup, donc, dans mon cas, ils sont déjà installés. Mais ils vous installent en fait les extensions de Azure Arc qui sont préconisées pour pouvoir faire l'intégration. Alors, on va le laisser faire. Voilà, là, ça va devenir intéressant. Donc du coup, comme vous le connaissez, il vous demande de vous authentifier. On aurait pu le faire avant. On aurait pu faire un connect AZ compte et s'authentifier. Ça aurait fonctionné. Là, dans le cas présent, on va se connecter direct. Donc, on va faire un Y pour connect. Voilà. Le fameux lien que vous connaissez maintenant, que je ne vous apprends plus. Donc là, il s'est authentifié. Donc, c'est parfait. Maintenant, il va me dérouler tout le script tout seul. Je vais avoir, voilà, vous voyez, il a été plus rapide que moi. Il vous demande en fait d'insérer les credentials ainsi que l'adresse IP de votre vCenter. Donc, on y va. Parfait. Mon compte, donc le compte administrateur de préférence, suivi du nom de domaine. Et le mot de passe. L'authentification est faite. Maintenant, il va scruter sur votre vCenter, votre banque de données, le réseau, le folder du coup partagé, autrement dit avec le modèle à l'intérieur. Et vous demandez si vous souhaitez renseigner l'adresse IP sur l'appliance. Donc, Data Center, c'est ma bande de données. VM Network, c'est mon Virtual Network, c'est mon réseau. Là, il me demande si je souhaite mettre l'appliance sous forme de DHCP. Vu que mon infrastructure est petite, c'est ce qu'on va faire. Vous, si vous le souhaitez, vous avez juste à cliquer sur non. Et il vous sera demandé une adresse IP de début, une adresse IP de fin. Il vous faut en fait il vous faut trois adresses IP de disponibles pour pouvoir mettre ça en place. Ok, Gateway DNS, pardon. Donc moi, je vais passer sur OK. Là, il me demande le resource pool, donc on est bon. C'est un cluster qui est déployé. Mon data store, on est bon aussi. Mon folder avec mon modèle à l'intérieur, on est bon aussi. Ok, donc du coup là on va taper, on va mettre un template Azure Arc. L'adresse IP, donc nous on va mettre ceci. Et est-ce que j'ai donné un proxy? Non. Et on y va. On laisse faire la grande magie. Ça peut prendre un certain temps. Ça peut aller jusqu'à un quart d'heure. Tout dépend ce que vous avez en termes de ressources. Donc, ce que j'entends par là, c'est tout ce qui est serveur et le réseau. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, on va le laisser tourner et je vous retrouve dans quelques minutes. Alors, nous revoilà après quelques minutes d'attente. Il y a une chose que je trouve assez
téléchargé, pardon, notre ressource bridge a été téléchargée. Et là, il est en train d'être installé. Donc, ce qui veut dire que si on regarde sur notre vCenter, qu'on vient dans serveur, ici, nous devrions avoir ceci. Voilà. Il est en train d'être déployé. Donc, vous imaginez, c'est quand même assez bien fait, je trouve, parce que du coup, le téléchargement a été fait, qui a pris un certain temps, je suis d'accord. L'installation est en train de se faire. Et puis après, la configuration va se faire d'elle-même. C'est tout automatisé, c'est assez sympa, je trouve. Donc là, on va attendre quelques minutes, quelques secondes plutôt ensemble. 96, 97. Allez, super. Vous voyez, terminé, terminé. Donc là, voilà, tout est en train de se déployer correctement. Donc je devrais voir apparaître la mise sous tension, c'est parfait également. Top. Donc là, voilà du coup mon serveur qui est en train donc de démarrer progressivement. On va le laisser faire, on va le laisser travailler et on se retrouve juste après. Donc, une fois que votre script arrive à cette étape-là, bonne nouvelle, on est bientôt à la fin, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, il faut juste ressaisir encore une fois l'IP du vCenter pour cette fois la custom location. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une custom location, c'est tout simplement un environnement de dev en fait qui n'est pas physiquement présent, qui n'est pas utilisé, on va dire, par Azure, parce qu'en fait la custom location c'est un emplacement qui est vraiment personnalisé pour les administrateurs, pour les développeurs. Et en fait la custom location s'applique sur une région dans Azure. North Europe, West Europe, etc. C'est ça en fait la custom location. Donc du coup voilà. Donc là on va en créer une. Donc l'IP de mon vCenter. On est bon. De nouveau renseigner les identifiants du vCenter. Confirme, yes. Et là on arrive à la fin. Si tout se passe bien, que tout cela se mette en place et qu'on regarde. Alors le vCenter n'est pas encore remonté, par contre j'imagine que la custom location elle est remontée, par contre c'est parfait, et le resource bridge il est également présent. Donc c'est vraiment qu'une question de temps avant que le vCenter remonte. On va revérifier côté serveur, on va le laisser un petit peu, on va le laisser travailler. Voilà, le serveur est terminé, enfin l'intégration en fait est terminée, donc vous le voyez, hein, tout est ouvert, tout est parfait. On va vérifier côté vCenter, le vCenter est remonté correctement, vous voyez son petit nom, vCenter Azure, c'est bien lui. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? Quand vous allez vous y connecter, vous allez avoir cette interface-là, dans laquelle vous allez avoir Virtual Machine, les ressources pool. Alors tout ça, c'est la liaison avec votre vCenter, d'accord? Moi, dans mon cas, il constate qu'il y a mon appliance vCenter, qu'il y a mon arc template, donc ma ressource bridge, et mon serveur. D'accord? Ici, donc, on a tout ce qui est cluster, tout ce qui est ressources et host, les templates qui sont utilisés. Vraiment, on devrait en voir 2 apparaître. Ah, même plus que 2. Template Azure Arc. Ah oui, exact, parce que oui. On a créé le template Azure Arc et on a créé le template celui-ci. Network et mon data storage. Alors, comme je vous ai dit, ça va être une série, le concept avec vCenter. Donc là, ce qu'on va juste se cantonner à faire, ça va être arrêter et démarrer notre VM. Le redémarrage, en fait, est identique, c'est pareil. Donc, comment on procède? Dans un premier temps, il faut absolument que votre VM disponible sur vCenter soit rendu disponible dans Azure. Comment on fait? En fait, tout simplement, vous venez sélectionner votre VM et vous faites un Enable in Server. Chose très importante que j'ai oublié de vous dire, il faut obligatoirement installer les VMware Tools. Il faut obligatoirement que les VMware Tools soient installés sur la machine, sinon on ne pourra pas dialoguer avec Azure. Donc comment vous faites? De souvenir, il faut faire un clic droit, SE invité et installer VMware Tools. D'accord? Sinon on ne pourra pas faire les manipulations depuis Azure en fait. Donc, retour côté
côté tout ça. Je vais volontairement ne pas activer le guest management. Vous verrez pourquoi dans les prochaines vidéos. Et c'est tout. Vous sélectionnez votre ressource groupe et vous faites Enable. On va patienter quelques instants. Normalement, ça devrait être un peu plus rapide cette fois. J'en profite le temps que le déploiement se fasse. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas également à me poster dans les commentaires des questions par rapport à Azure Arc ou par rapport à d'autres technos que vous souhaitez voir. Voilà, mettez un petit j'aime, ça serait top. Et n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. D'accord? Voilà. Donc l'activation est terminée, donc c'est parfait. On va retourner du coup côté ressources vCenter. On va faire Home, vCenter, Azure. Donc ma machine virtuelle, voilà, est passée en bleuté en fait. Donc du coup ça veut dire que maintenant elle est utilisable. Et on peut maintenant venir là-dessus et bien s'amuser, tout simplement. Vous avez différentes possibilités qu'on verra en fait un peu plus tard également. Voilà, juste pour la petite histoire. Ici, démarrer, restart, stop, delete. Donc nous, ce qu'on va faire juste un stop. Hop, stop, yes. On va le laisser travailler. On va le laisser travailler et on va retourner ici et on va regarder si justement elle n'est pas en cours d'arrêt. Qu'est-ce qu'il dit? Hey, il dit qu'elle est déconnectée. Donc du coup, voilà, vous voyez, avant on avait le petit symbole vert comme au-dessus pour dire qu'elle était en marche. Et là, c'est plus le cas. Donc maintenant, si on retourne, donc on va le laisser terminer. Parfait, l'arrêt a été fait totalement. Donc la VM est arrêtée. Donc vous voyez, là, on a arrêté une VM qui est présente sur un vCenter chez moi, du coup, localement, depuis Azure. C'est fou quand on y pense. Maintenant, on va la démarrer. Yes. On va la laisser démarrer. Vous voyez, elle est déjà en train de démarrer. Alors, si je me connecte dessus, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'elle est en train de démarrer. C'est quand même fou quand on y pense, parce que du coup, on a la possibilité. Donc là, actuellement, c'est fait que sur un vCenter. Après, on peut très bien imaginer que ce soit possible, et c'est même le cas, de le déployer sur, pourquoi pas, un hyperviseur Hyper-V, tout simplement. C'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout, et je pense que ça peut aider beaucoup de sociétés par la suite. Donc écoutez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, vous savez comment intégrer votre vCenter à Azure, et vous savez également comment le manager, c'est-à-dire l'arrêter, l'éteindre, le redémarrer. On a encore d'autres possibilités qu'on verra dans notre prochaine vidéo. Pour vous teaser un petit peu, pourquoi pas, je vais vous expliquer comment créer des VM depuis Azure qui seront du coup installés sur votre environnement local. Écoutez, je vous en dis pas plus. On se verra à la prochaine vidéo. Ça a été un réel plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.